Bonjour et bienvenue dans votre émission pédagogique La Bourse pas à pas. Alors il y a 15 jours, nous avons entamé l'étude d'une nouvelle thématique, comment sélectionner ses actions pour investir à bon escient. Alors après avoir vu les différents indices boursiers, nous allons nous intéresser aujourd'hui au PER ainsi qu'aux autres ratios qui permettent tout simplement d'évaluer la valorisation d'une entreprise. Le ratio le plus utilisé est le PER, le Price Earning Ratio. Comme son nom l'indique, le ratio se calcule en divisant le prix d'une entreprise par ses bénéfices. Le prix d'une entreprise, c'est-à-dire sa valeur boursière, correspond au prix qu'un investisseur devrait mettre pour acheter toutes les actions de l'entreprise. On l'appelle aussi la capitalisation boursière. Pour évaluer ce prix, s'il est élevé ou non, on le compare aux bénéfices réalisés par l'entreprise. Cela donne le ratio PER. Un PER de 8 signifie que la capitalisation boursière est 8 fois plus élevée que les bénéfices. On dit alors que la société se paye 8 fois les bénéfices. On pourrait alors considérer qu'il faudrait 8 ans à un investisseur qui achète l'entreprise pour avoir son retour sur investissement. Mais c'est surtout un ratio qui permet d'évaluer le prix des actions d'une entreprise par rapport à ses concurrents. Les sociétés d'un même secteur doivent avoir des PER proches. Si une de ces sociétés a un PER plus faible, elle est sous-valorisée. Mais les PER moyens peuvent être différents selon les secteurs. Certains secteurs, notamment les secteurs de croissance, ont des PER très élevés, car les investisseurs sont prêts à acheter l'action très cher par rapport à ses bénéfices, car ils pensent que dans les années qui viennent, les bénéfices vont grossir. Inversement, les secteurs défensifs vont avoir des PER souvent faibles, car les investisseurs ne visent pas de forte hausse des résultats. Outre le PER, il y a de nombreux ratios que l'on peut utiliser pour évaluer le prix d'une action d'une entreprise par rapport à ses performances économiques. On retiendra le Price to Sales Ratio, qui se calcule en divisant la capitalisation d'une entreprise par son chiffre d'affaires. Il permet alors d'évaluer le prix d'une entreprise par rapport à ses ventes. Évidemment, plus le taux de croissance et les marges de l'entreprise seront élevés, plus le ratio sera élevé. Le Price to Book Ratio. Ici, on divise le prix d'une entreprise par ses fonds propres. Les fonds propres représentent la valeur comptable des actifs et passifs d'une entreprise. La plupart du temps, la capitalisation boursière d'une entreprise sera bien supérieure à ses fonds propres. Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise est valorisée. Mais il arrive parfois que la capitalisation boursière d'une entreprise passe sous les fonds propres. On dit alors que le titre est décoté. Le ratio VE sur EBITDA, qui se calcule en divisant la valeur de l'entreprise par l'EBITDA. La valeur de l'entreprise se calcule en additionnant la capitalisation boursière à la dette nette de l'entreprise. Elle représente la valeur théorique minimum de rachat de l'entreprise par un investisseur. Il doit acheter toutes les actions, mais aussi rembourser la dette. L'EBITDA correspond aux résultats d'exploitation d'une entreprise avant les résultats financiers et exceptionnels et avant les impôts. Cela permet de mesurer uniquement l'activité principale d'une entreprise. Ce ratio est proche du PER. Il permet d'évaluer la valeur d'une entreprise par rapport à son activité, mais sans tenir compte de la dette. Enfin, les analystes regardent très souvent le ratio Gehring, qui va lui s'intéresser au contraire à la dette de l'entreprise. Il se calcule en divisant l'endettement net par les fonds propres. Plus le Gehring est élevé, plus la dette sera lourde par rapport aux fonds propres de l'entreprise. Pour conclure ce chapitre, retenez bien ces 5 points essentiels. D'abord, il existe de nombreux ratios qui permettent d'évaluer le prix des actions d'une entreprise par rapport à ses résultats. Ensuite, plus le ratio est élevé et plus l'entreprise se payera cher en bourse
par rapport à ses résultats. Troisième élément à retenir, le PER qui est le ratio le plus connu d'entre eux. Il se calcule en divisant la capitalisation boursière par les bénéfices de l'entreprise, mais on retiendra également les ratios comme le price to sell, le price to book ou encore l'AVE sur EBITDA. Quatrième élément, les ratios sont surtout utilisés pour comparer les entreprises d'un même secteur, car entre deux secteurs totalement différents, eh bien, les ratios peuvent être très éloignés et donc difficilement comparables. Et puis, pour terminer, il existe enfin des ratios plus ciblés, comme par exemple le gearing qui permet de mesurer le poids de la dette d'une entreprise. Voilà, vous êtes désormais incollable sur les ratios qui permettent de valoriser une entreprise. À très bientôt sur Mon Financier.